nuit à faire ici, là, je sais même pas si je vais rester. Ah, l'enduro, qu'est-ce qu'on aime! Le couple de cette moto. Oh, YouTube. YouTube vidéo. Il est actuellement 9h39 du matin et nous sommes à Nakhon Si Thammarat. Nous allons direction Trang et on va passer par un tunnel, donc là on va aller visiter plus ou moins un endroit assez sympathique normalement. Il fait déjà très très chaud, donc moi je suis en full blouson et tout là, j'aimerais bien que les gens se bougent. Oh, il a des baies vitrées lui mon ami. Oh, la maison elle est full vitrée. On va traverser la voie ferrée bien saignante, regarde. C'est vraiment la voie ferrée dans Far Cry, tu sais. Bon, je sais pas si on est sur la bonne voie, mais en tout cas j'ai retrouvé le chemin de fer. En plein milieu de la savane. Normalement, il devrait y avoir un accès au tunnel. Alors je sais pas où il est, cet accès. À ce moment-là, je cherchais l'accès à un tunnel que j'avais trouvé sur Google Maps et qui était sur ma route. J'avais envie d'aller voir, ça me paraissait être un tunnel abandonné. Sauf que j'allais me rendre compte que c'était pas aussi simple que ça pour y accéder. Sur Google Maps, il y a grave des avis, il y a des touristes en photo et tout. Donc je sais pas, à moins que ce soit moi qui soit un peu paumé des fois. Avec la fatigue et tout, des fois il y a des trucs évidents que tu vois pas. Là t'avais un panneau qui disait gare de Chang Khao à droite à 800 mètres. Là je vois le chemin de fer. Et là il y a un chemin qui monte, mais ça a l'air d'être tout sauf une route pour aller à la gare. Le panneau qui m'a induit en erreur. 800 mètres, j'ai traduit, c'est gare de Chang Khao, t'arrives là-bas. Oh, là il y a une route qui part là-bas. Et c'est pile au niveau de l'objectif, il y a un moyen que ça rejoigne. Vas-y, on va se la tenter. Là on coupe tout droit sur l'objectif, tu vois. On peut pas être plus à la perpendiculaire que ça. Il y a une vieille pelleteuse abandonnée, une vieille Komatsu. Donc là logiquement c'est à droite. On va continuer. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On arrive chez des gens, faire bouffer par un chien de ces quatre. Petit saut. Au final les gars, cette ligne de chemin de fer, je me suis rendu compte qu'elle n'est pas hors service en fait. Donc il y a moyen d'y aller à ce tunnel que je cherche depuis tant de temps. Mais c'est du hiking en fait. Je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard. J'ai lu toutes les reviews des gens qui étaient allés. Et c'est du hiking. Les gens qui sont allés soit en vélo, soit à pied, en remontant la voie de chemin de fer. Et franchement, en habit full moto, je me vois pas faire du hiking pour entrer dans un tunnel de chemin de fer avec un train encore en service. Surtout que le tunnel, j'ai regardé, il est pas si long que ça. Moi, je pensais que c'était vraiment un truc désaffecté. Je voulais aller dedans avec la moto et tout. Mais ça va pas être possible avec la moto. Donc le tunnel, ça sera pas celui-là. J'en avais fait un au Vietnam qui était abandonné. C'était réellement stylé, tu pouvais aller dedans. C'était vraiment cool. Donc on va directement rejoindre la prochaine étape, le prochain objectif qui est une track. 226 km en tout à travers les petits villages et tout. Donc là ça va être sympa. Elle tremble un peu la moto. Ils ont tout bétonné ici, c'est abusé. Quand j'ai trouvé la trace sur internet, les photos c'était de la terre. Du coup ça a été bétonné entre temps. Mais c'est toujours sympa de couper à travers les campagnes plutôt que de se taper les deux voies là, les grosses autoroutes. Là au moins tu roules, il y a des odeurs, t'es dans la nature, ça sent bon. Il est chargé de bananes lui. Oh, toutes les bananes. Regarde, il y a un truc assez surprenant ici. Je me dis putain, j'aurais peut-être dû prendre une sportive pour faire le sud de la Thaïlande. Là, les routes qu'il y a, t'as envie de tartiner, d'envoyer la sauce. Et là t'arrives à 130 et regarde, boum. Plus de route, virage à l'aveugle. Et là bam, trax, chemin. T'arrives dans un chemin où il y a des trous. T'as plutôt intérêt à avoir une moto dual sport comme ils appellent ça, polyvalente. Bon bah normalement à partir de maintenant ça va être de la dirt, ça va être du off-road comme on aime. Oui, le chien m'a fait peur. On va courir après cet enfoiré. Ah ouais, là c'est sympa. Le gros palmito au-dessus là. Il y a une montée en terre là mon ami. J'ai bien envie de me la faire. Oh la grimpette mon pote. Je sais pas si on va s'en rendre compte sur la GoPro mais ça monte. Oh, elle a pas l'air hard, elle a l'air juste longue. Ça devrait monter. Ah l'enduro, qu'est-ce qu'on aime. Le couple de cette moto. Regarde, un tracteur. Wheeling.
Ça monte, ça monte. Yes, aïe. J'imagine que c'est des routes qui ont été faites pour la culture, encore une fois, donc je pense pas que ça débouche nulle où que ce soit. Ah ouais. Tu vois, regarde. Là-bas, t'arrives dans un sacré cul-de-sac. Et après, quand il faut faire demi-tour, c'est super chiant. Tu vois? Ouh, avec le blouson bien sympa. Manches longues. Délicieux, les manches longues. Ouh. Oh, j'ai pris un sale coup de branche dans les jambes, là. Je vais essayer de pas faire un radiateur. Je crois pas qu'il y en ait dans le coin. Waouh, regardez le point de vue. Le point de vue de faux furieux. Bon, on va descendre en face. C'est tout aplati sur la caméra, j'imagine, mais ça descend bien. Putain. La roue arrière, zéro grip. Part direct en trave dès que tu freines. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient de rouler avec un sac à dos de 15 kg sur l'extrémité arrière de la moto. Le poids, il a tendance à déséquilibrer la moto et à pousser l'arrière dans les descentes. On va mettre de l'essence. Sawadee-ha. 91. Fuel. This. Yeah. Yeah. Two. Ok. Hop. Le billard que c'est, mon ami. Incroyable. Sacrée place, hein. Et là, je crois que ça va être à gauche. Rebelote, arrivé à l'hôtel, les gars, étage numéro 2. Alors ici, quand ils te disent t'es au 2e étage, en réalité t'es au 1er étage. Parce que le rez-de-chaussée, pour eux, c'est le 1er étage. Donc ça, c'est un bel avantage. Attention, vous êtes prêts pour le reveal de ma chambre à 10 € la nuit. Tadam! Pas dégueu, mon ami. Oh, le frigo qu'ils ont, il est énorme. 2 bouteilles d'eau, et la télé, 2 lits, un pour mes affaires, un pour moi. Le miroir pour faire du posing. Salle de bain privée. Grand luxe, édition Hermès. Je crois qu'on a même un balcon. Balcon privé. Vue sur l'amiante. Il y en a, ils prennent vue sur la mer. Moi, je prends vue sur l'amiante. Oh, je vais prendre la meilleure douche du monde. Pour bouffer gras tous les jours. Tous les jours, je bouffe gras. Tu peux pas calculer, tu calcules les macros avec des photos que je fais sur mon téléphone et je mets sur ChatGPT, ou on va se calmer sur le déshabillage. Je mets sur ChatGPT pour évaluer un peu les macros que je bouffe. Après, je règle, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de moto et ça peut être trompeur parce que tu fais beaucoup de moto, tu transpires beaucoup, tu te dis, waouh, je me suis dépensé. Non, tu étais juste assis, tu as juste transpiré, tu as juste perdu de l'eau. T'as brûlé aucun gras et t'as fait aucun effort. Donc ça, c'est pas parce que t'as mal au dos et mal de partout quand t'arrives que t'as forcément fait du sport, non. T'as absolument rien fait, t'étais assis sur ta moto. C'est pour ça que tous les matins, je m'envoie entre 250 maintenant et 300 pompes. Avant, j'avais commencé par 150, 200 pompes. Là, j'augmente parce que plus ça et plus c'est facile. Là, ça fait 2 semaines que je fais des pompes tous les matins. J'alterne aussi avec mon élastique pour faire les biceps, un peu les triceps. Je fais des squats, je fais des pas chassés avec l'élastique et tout, pour travailler aussi les jambes, pas perdre de masse musculaire. Je me défonce pas au sport, tu vois, je fais mes pompes tous les jours, mais je fais pas des grosses séances de ouf à la salle. Peut-être je me trouve une salle, là j'irai me faire un training, ça me manque la salle. La dernière salle que j'ai fait, c'était la Jungle Gym, là, avec les trucs en bois. Bon. Bon les gars, actuellement on est à Trang, la ville de Trang. Donc c'est sud-ouest de la Thaïlande. Et là je vais me rendre sur Koh Mouk. Koh Mouk, c'est une île qui est assez proche des côtes. 30 minutes qui est en speedboat. Du coup on va aller se poser là-bas quelques jours. Laisser la moto au port parce qu'on peut pas emmener la moto. Mais ça va me faire du bien de prendre un peu l'air des îles, tu vois. J'ai envie d'aller me poser sur une île, je sais pas. C'est 5 balles le bateau pour y aller, 14 balles la nuit. Qu'est-ce que tu veux? Chambre privée. Non mais
Il y a des fois, faut pas faire compliqué. Regardez ce qu'on a juste devant, les gars. On commence la journée fort avec cette voiture. C'est quoi cette folie? Attends, je vais me mettre derrière. Je vais essayer de choper le modèle. Elle est trop belle. C'est une Soleil 1500. Soleil 1500. J'arrive pas à voir ce que c'est. Attendez, on va la doubler. Waouh! On dirait une Simca 1000. Ce matin, je me lève, je me dis, oh putain, j'ai trop envie de rouler. Et là, en fait, j'ai que 1 heure de route jusqu'au port. Et là, je suis en train de me dire, putain, elle va me manquer la moto. Déjà, je roule pas une soirée, je suis en manque. Mais alors là, 2 jours sans moto. Ça fait 15 jours que je roule tous les jours. Ça fera une petite pause. Même si j'en ai pas marre, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas besoin de pause. Hein. Ça peut être tous les jours, toute la journée, y a pas de problème. Je m'en passe pas du tout de la moto. Qu'est-ce qu'on a là? Moi aussi. Sawadee-hap. ฝรั่งเหรอ Ah. Sorry? ยูโร Europe. ยูโร from what Europe I go to no you have where you come from France. friend okay drive from Drive from Trang. จัง Trang go to Komuk. Komuk. okay ใส่เล่นยูเล่นอ่ะ Rent, yes. need to wait Hmm? when 3 weeks. 3 weeks 3 weeks. and In Krabi. renting กระบี่ Rent in Krabi. Drive all around. Khao Sok. Phuket, Khao Sok. Suratani. Nakhon Si Thammarat. Trang. not go to Stone Go to Stone. Liebek beach you know No, I don't know. Liebek beach อยู่ beautiful Yeah? ก็ in the Thailand Oh, wait. สตูล Show me on the map. Where? yeah สตูล Oh, Satun. Satun is good? yes beautiful บ้านเราเสียห้วยว่าเปิดอะไรแล้วเวลา Kapong Hap. Ils sont trop gentils les flics. Je comprenais pas tout ce qu'ils me disaient. Parce qu'il me dit one man. Je lui dis ouais, one man. Donc en gros, je suis tout seul. one man One man. Solo. Et il me demandait si je travaillais ici. Oh, working. working Et je lui ai dit bah YouTube. YouTube vidéo. I make a video. YouTube. oh YouTuber YouTube video. American YouTube My name on YouTube. Alexi Opti. I show you. Alex Alexi Opti. oh okay how much how long YouTuber 2 years. 2 years. Ah, YouTube, il m'a demandé mon YouTube et tout. Oui les gars, même lui il s'abonne à la chaîne. Même la police thaïlandaise s'abonne à la chaîne, alors abonnez-vous. Il y a un truc qui est marrant ici en Thaïlande, c'est que les panneaux de direction, en gros, quand ils te montrent où est-ce que tu vas, le nom de la ville, il y a souvent une photo dessous. Là je vais à Pak Meng, il y avait une photo de la plage avec les rochers le long de la plage et tout, c'était trop marrant. Regardez où on vient d'arriver les gars. Elle est immense la plage. Oh. Ce que je vous disais tout à l'heure, des photos de là où tu vas en fait. Il y a des indications avec les photos. Mon nouveau petit monstre. Bon, c'est pas une motocross, mais ça dépannera. Là, j'ai mis le casque parce que c'est exceptionnel. Mais la règle sur une île, c'est pas de casque. C'est ma règle. J'avais déjà fait ça au Vietnam. Il y a un truc quand t'es sur une île. Tu sais que t'es entouré d'eau. Il y a un truc. Tu te sens bien. En tout cas, sur moi, ça marche assez bien. Priorité au centre. The room you find out.
You walk Up. at here, and this the key for you. โอเคขอบคุณครับ Montrer la vue. Sympa. Voilà la chambre. Il y a quand même une salle de bain privée. Il n'y a pas la clim par contre. Oh, c'est frais là, la salle de bain. Un petit peu de plus. Bon bah, on va prendre le scoot et on va aller visiter l'île, je te le dis. Et on va aller manger un bout surtout, parce que j'ai faim. Là, elle m'a dit un truc que j'ai fortement apprécié. Café gratuit illimité. Café gratuit illimité, je prends. Ça, c'est quand même assez bien de le noter. Haute sécurité, gardez les chaussures dans la chambre parce que la nuit, le chien, il mange les chaussures. Regardez cette vue de fou furieux. Regarde la station-service. Au moins, c'est clair. T'arrives dans le sable, en scoot. Voilà, vue de fou. Tout morceau de paradis. Even wachten, je krijgt nog geld terug. Il y a des soirs plus stressants que d'autres. Celui-là, il n'est pas très stressant. Bon, 2 h du matin, les gars, impossible de dormir, il fait trop chaud là. J'arrête pas de me réveiller. Je suis collé au lit, c'est l'enfer. Encore une nuit à faire ici, là, je sais même pas si je vais rester. Bon les gars, je vous fais un point rapide sur l'île de Koh Mook, là où je suis actuellement. Je vais pas rester plus de 2 nuits, je pars demain, parce que là j'en peux plus. Je m'interdis de me plaindre, d'accord? Je m'interdis de me plaindre parce que quand tu vois les locaux, sans te mentir, il a fait 35-36 toute la journée, et c'est intenable. J'ai pas la clim dans la chambre, j'ai que le ventilateur, ou alors la clim dans la chambre c'était 3 fois le prix. Vas-y, flemme. Du coup, je me suis dit, vas-y, 2 nuits avec le ventilo. Au final, bah, j'ai pris le ventilo, mais il fait 36 la journée. Et c'est pas isolé du tout, c'est des toits en tôle. Donc 36 dehors, tu t'imagines qu'à l'intérieur, il fait 40, 45, j'en sais rien. Juste mon Mac, je l'allume, je le mets en charge. Le ventilo, il tourne à fond, il est inutilisable. Tellement il rame, tellement il chauffe. Bich, comme ça souffle. La nuit dernière, j'ai rien dormi, j'ai fait que me réveiller. J'allais sous la douche, je me rinçais. Je mettais la serviette dans le lit, serviette de douche mouillée. Je me mouillais, moi je me couchais dans le lit comme ça sur la serviette, avec le ventilo dans la gueule qui soufflait pleine balle, la tête collée au coussin, impossible de dormir. Passer une sale nuit à me réveiller toutes les heures, 4 h du matin, 5 h, 6 h, horrible. Au final, je me suis levé à 6 h 30. Donc là, cette nuit, ça va être encore freestyle parce qu'il fait super chaud dans la chambre, c'est tout ouvert là. Il fait chaud et humide. Donc ça veut dire que mon linge que j'ai lavé aujourd'hui, il est toujours pas sec. Ça fait des heures, il était dehors, là je l'ai rentré, il a plu, il fait super humide. Il fait 40 degrés dans la chambre, plus l'humidité, le linge il sèche pas. C'est un enfer. Là je me suis encore redouché. Et je me dis, j'ai pas le droit de me plaindre. Je vois les locaux qui dorment dans leur chambre là à 4-5, ils se plaignent pas, d'accord? Ils dorment très bien. Ils se mettent le ventilateur dans la gueule et ils dorment très bien. Donc je m'interdis de me plaindre. Pareil, là j'ai croisé un youtubeur, le mec il dort dans un hamac. Comment il fait? Franchement, je suis pas du tout une princesse. J'ai l'habitude de l'inconfort et tout, mais quand ça te réveille toutes les heures la nuit, le lendemain, t'es fatigué parce que t'as rien dormi, le soleil, 36 degrés, ça retabasse, tu te fais ta séance de sport 1 heure, t'es comme ça, tu te sens pas bien. Je vais aller sur Koh Lanta demain. Koh Lanta, au moins, il y a des chambres climatisées. Il y a aussi le truc que ici, l'île est vraiment toute petite. Il y a 2 rues. Tu fais tout à pied limite.
C'est vraiment tout petit. Il n'y a que des restaurants. Tu peux pas forcément trop faire tes courses et tout. Donc tu vas au resto tous les jours. Là, c'est tout frit à l'huile, machin. Donc là, mon pote, ton quota calorique, si tu fais un peu attention et que tu t'entraînes et que tu veux être propre, c'est complicado. Là, c'est en mode vacances où tu te défonces à grands coups de glace, grands coups de smoothie ou de milkshake, mango sticky rice, le riz frit à midi avec le poulet frit, et tout qui baigne dans l'huile, là, il y a les œufs là, tout frit. Donc c'est pas ici que tu peux tout calculer, tu vois. Je vais aller sur Koh Lanta, c'est une plus grande île. Il y a des chambres un peu plus sympas pour bosser sur l'ordi, ce sera plus simple. Au moins il y aura la clim, il y aura les 7-Eleven. Et puis Koh Lanta, les gars. Koh Lanta, qui rêve pas d'aller à Koh Lanta juste pour l'émission. Donc voilà. Voilà le plan. Demain matin, 8h30, je prends le speedboat. Je vais retourner récupérer ma moto. En plus, elle me manque là, la moto. 2 heures de route pour aller à Koh Lanta. Je reprends le ferry avec la moto. 50 bahts, je crois, pour traverser. Ah non, 150 bahts avec la moto. Tu traverses et après t'es bueno. Voilà. Voilà pour le plan. Regarde la chambre, le linge, le bordel. Oh. J'allume vite fait parce qu'après les moustiques ils rentrent. Là, je vais rouvrir la baie vitrée là. Voilà. Ça va être comme ça que je vais dormir. Ventilo allumé dans la tronche.